Vos enfants présentent des troubles de l'apprentissage et vous vous demandez comment la pédagogie Montessori peut les aider. Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors les troubles de l'apprentissage tels que la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, le TDAH et bien d'autres encore peuvent vraiment rendre la vie des enfants très difficile, surtout quand ils sont scolarisés en milieu, on va dire, traditionnel. Et donc la pédagogie Montessori va pouvoir offrir une approche différente à ces enfants-là et les aider donc à surmonter leurs difficultés. Grâce à des activités qui vont passer par la manipulation et qui vont donc faciliter la compréhension des enfants. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc 5 stratégies Montessori pour accompagner donc les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Alors, la première stratégie, ça va être d'utiliser du matériel sensoriel. Le fait de passer par les sens va donner du sens aux apprentissages aux enfants, déjà, et ça va les aider également à se concentrer. Parce qu'ils vont être engagés finalement dans leur action, et donc ça va les aider à canaliser donc leur concentration. Ça va être par exemple tout le matériel sensoriel, mais aussi le matériel des lettres rugueuses qui est super intéressant à ce niveau-là parce qu'en fait ça va aider les enfants, donc comme je vous disais, à se concentrer mais aussi à développer leur motricité fine et ça c'est vraiment des compétences qui vont être très importantes pour les enfants présentant des troubles de l'apprentissage. Alors, la deuxième stratégie Montessori, donc du coup pour adapter les apprentissages aux enfants présentant des troubles de l'apprentissage, ça va être du coup les stratégies autour de la lecture et de l'écriture. En fait, pour les enfants dyslexiques notamment, l'apprentissage de la lecture de manière formelle va être très difficile pour eux, alors que là justement avec la pédagogie Montessori, il va y avoir plusieurs éléments qui vont venir les aider. Donc comme je disais déjà à l'instant, le fait de passer par du concret, de la manipulation avec les lettres rugueuses, ça va les permettre de beaucoup mieux imprégner les concepts parce que c'est un apprentissage qui va être multisensoriel. Mais aussi, par exemple, je pense aussi au code couleur avec les voyelles en rouge, les consonnes en bleu ou l'inverse, mais surtout tout ce qui va être les digrammes en vert où du coup on va pouvoir utiliser et proposer à l'enfant des livres et des phrases et de lire des mots où ces digrammes seront codés en vert, ce qui va vraiment beaucoup lui faciliter l'apprentissage donc de la lecture. Vraiment, ces petits outils vont vraiment permettre d'individualiser l'apprentissage des enfants et vraiment de s'adapter au profil de chacun. On retrouve aussi de plus en plus en librairie, par exemple, des livres adaptés aux enfants 10 avec ce fameux code couleur ou un autre code couleur, mais voilà, qui leur permettent donc d'avoir une vision beaucoup plus simple pour eux de la lecture. La troisième stratégie Montessori, donc pour les enfants avec des troubles d'apprentissage, ça va être les activités pratiques. Alors les activités pratiques, on en a pour les tout petits, mais on en a aussi pour les plus grands, qu'il faut adapter bien évidemment. Une activité pratique, ça va être, comme son nom l'indique, de mettre en pratique dans le quotidien en fait des apprentissages, d'apprendre finalement autrement en donnant du sens et en manipulant. Ça peut être par exemple de préparer le repas, de jardiner, de réaliser une recette de cuisine parce que du coup ça va faire appel à beaucoup de compétences mais de manière indirecte et comme je vous disais tout à l'heure, les enfants qui vont être engagés finalement dans leurs activités, ça va vraiment les aider au niveau de la compréhension et de la compréhension finalement des notions parce que c'est des enfants qui parfois ont un petit peu du mal à accéder à l'abstraction, donc le fait de remettre du contexte dans les apprentissages c'est vraiment quelque chose de très important chez tous les enfants, mais particulièrement chez les enfants qui présentent donc des troubles de l'apprentissage. Cinquième stratégie Montessori, ça va être des activités permettant de renforcer la confiance en soi de l'enfant. Parce qu'on sait que des enfants avec des troubles de l'apprentissage, notamment des enfants qui sont scolarisés, ça peut être très difficile à vivre pour eux parce qu'ils se sentent en décalage, parce qu'ils se sentent nuls concrètement et ça peut vraiment avoir un gros effet donc sur leur confiance en eux. Le fait d'utiliser du matériel et des activités Montessori
va venir justement renforcer ce sentiment de confiance en soi. Parce que du coup, ils vont avoir plus confiance en leurs compétences. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des activités de vie pratique. Bah, ces mêmes activités de vie pratique vont permettre à l'enfant de se sentir compétent. Bah voilà, peut-être qu'un enfant, il va avoir du mal à lire à l'école, mais ça ne va pas l'empêcher de réussir sa recette de cuisine. Et du coup, c'est des enfants qui vont vraiment se sentir plus à l'aise et qui vont savoir qu'ils savent faire des choses. Parce que l'école, on va souvent s'appuyer sur seulement certaines compétences, la lecture, l'écriture, le calcul. Et c'est vrai que quand c'est des enfants qui sont en difficulté, bah, du coup, l'estime de soi a vraiment tendance à baisser. Donc le fait de faire des activités pratiques avec l'enfant va lui redonner confiance. Deuxième chose aussi, le matériel Montessori, c'est un matériel qui est autocorrecteur. Donc du coup, on ne va pas venir pointer sans cesse l'erreur de l'enfant. Donc ça aussi, ça peut l'aider donc à garder une bonne estime de soi-même parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un juge extérieur quelque part qui va venir pointer ses erreurs du doigt. Voilà, puis dernière chose, c'est aussi les activités Montessori, elles sont construites de manière à ne présenter qu'une seule difficulté à chaque fois. Donc là encore, on ne va pas mettre l'enfant en difficulté parce que du coup, on va adapter sa progression à son propre rythme. Et du coup, là encore, ça va venir booster et renforcer donc l'estime de soi de l'enfant. À côté de la pédagogie Montessori, on peut aussi proposer des jeux de rôle aux enfants dans lesquels ils seraient quelque part un petit peu des leaders. Alors ça peut être des jeux tout simples, hein, comme jouer à la marchande, jouer au médecin, où c'est lui qui prend des décisions finalement. Et ce genre de petits jeux va vraiment permettre de renforcer également l'estime de soi. J'en parle beaucoup, hein, c'est un point un petit peu plus long que les autres, mais c'est vraiment quelque chose chez les enfants présentant des troubles de l'apprentissage qui peut être très très mal vécu. Donc n'hésitez pas à mettre en place toutes ces petites choses à la maison. Et donc, cinquième stratégie Montessori, j'ai commencé à l'aborder dans le point précédent, mais la pédagogie Montessori va vraiment permettre d'adapter finalement la progression et l'apprentissage aux enfants pour suivre leur rythme et s'adapter donc à leurs difficultés. Bien évidemment, un enfant dyslexique mettra beaucoup plus de temps à lire qu'un enfant qui n'a pas de dyslexie. Et pareil pour les calculs, hein, bien évidemment. Donc le fait de pouvoir adapter l'apprentissage finalement au rythme et aux difficultés de l'enfant va lui permettre, comme je disais, de progresser malgré finalement ces troubles de l'apprentissage. Voilà, ce qui est très important dans ce contexte-là, c'est vraiment d'observer l'enfant pour éviter de le mettre en difficulté en proposant une activité trop tôt. Bon, si c'est le cas, c'est pas non plus dramatique, hein, on revoit justement avec l'enfant les notions qui ne sont pas acquises, mais voilà, encore une fois, pour éviter de le mettre dans la difficulté et y aller vraiment progressivement, étape par étape. Pour ça, la pédagogie Montessori est vraiment totalement adaptée dans ces situations-là. Donc voilà pour les 5 stratégies en fait Montessori pour vous permettre donc d'accompagner votre enfant avec des troubles d'apprentissage. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour aider les parents autour de vous qui, comme vous, ont des enfants présentant des troubles de l'apprentissage. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à d'autres mamans qui en auraient besoin et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Sève de Lumière et je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.